Quel est mon top 10 des combats dans Naruto? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. J'ai classé mes 10 combats préférés. Certains vont vous surprendre, mais je n'en dis pas plus. Ce classement n'est que mon avis, mais vous pouvez donner le vôtre en commentaire. Allez, on commence directement avec mon top 10, Sakura et Shio versus Sasori. Alors que Sasori et Deidara étaient en train d'extraire Ishibi de Gaara, l'équipe 7, Shio et l'équipe Guy arrivent sur les lieux pour le sauver. L'équipe Guy doivent battre leurs clones, Naruto et Kakashi poursuivent Deidara, et donc Sakura et Shio se retrouvent face à Sasori. Ce personnage était mystérieux. Déjà, il se cachait dans sa marionnette, mais en plus, c'était le petit-fils de Shio. Rien que cette information nous donne l'émotion dans ce combat. C'est l'un des seuls combats où l'on a deux marionnettistes. On va vraiment bien découvrir cet art avec les magnifiques marionnettes de Shio et les 100 marionnettes de Sasori. Ce que j'aime aussi dans ce combat, c'est que pour la première fois, Sakura est bien mis en avant. C'est pour moi son meilleur combat. Elle a brillé non seulement par sa force surhumaine, mais surtout grâce à l'antidote du poison de Sasori qu'elle avait créé. Sans ça, Sasori aurait gagné le combat. En plus, il y a un petit plot twist stylé dans ce combat. On a appris que le troisième Kazekage est mort dans des circonstances inconnues. Mais on va voir Sasori sortir sa marionnette. C'est donc lui qui l'a tué. En plus de ça, elle a gardé le même pouvoir que le Kazekage, la limaille de fer. Ce combat, je l'ai vraiment kiffé. Les flashbacks de Sasori sont masterclass et sa mort avec les marionnettistes de ses parents qui le tuent pour reformer la scène de quand il les a créés. Étant petit, c'est vraiment magnifique. Shio qui doit dire au revoir à son petit-fils qu'elle n'a pas réussi à éduquer, c'était émouvant. Je précise juste un truc que beaucoup ont oublié, Sasori n'est pas nul, hein. Il s'est juste laissé tuer, il n'a pas esquivé le dernier coup, c'est Shio qui nous le dit. Existe-t-il une meilleure démonstration de puissance dans Naruto que le combat Madara versus l'Alliance Shinobi? Si l'on peut appeler ça un combat, parce que moi j'appelle ça un massacre. C'est trop grave comment Madara a tué tous les ninjas. Il venait d'être ressuscité par Kabuto, donc déjà on se demande comment est-ce possible, car Madara est censé être Tobi. Mais non, Madara est devant l'Alliance et il va juste s'échauffer avec eux, tellement il faisait peur, il y a un ou une ninja qui a prié juste avant. Non, c'est trop une dinguerie. Il se jette sur l'Alliance tel un bonhomme, seul contre des milliers de personnes. Ces milliers de personnes avaient d'ailleurs plus peur que lui. C'est vraiment une démonstration de puissance, du bon taijutsu, du bon kenjutsu bien agressif avec un katana, son sharingan qui lui permet de voir tous les ennemis, un petit coup de genjutsu, et là on a Temari qui ralentit le rythme car elle a réussi à le toucher avec son futon. Après ça il va nous sortir un katon du seigneur suivi de boules de feu, mais après Gaara, Naruto et Onoki vont le calmer. Madara va devoir sortir son Susanoo incroyable et on sait ce qu'il arrive après. Les météorites qu'il va faire spawn nous ont vraiment fait stresser. On n'arrivait même pas à voir comment vaincre Madara. Ce combat mérite vraiment d'être dans mon top 10. Et oui, il n'est que 8ème, ce combat emblématique de Naruto. Je vais vous expliquer pourquoi je ne le mets pas plus haut, même si top 8 sur énormément de combats, c'est déjà pas mal. Déjà, moi ce que j'aime, c'est vraiment tout le début de l'arc Pain, l'arrivée à Konoha jusqu'à sa destruction. Il s'est passé tellement de choses, il y a eu beaucoup de combats, j'aurais carrément pu mettre Pain versus Konoha, mais je ne considère pas ça comme un combat. Naruto versus Pain, c'était certes un combat de fou, mais les combats au-dessus, je les ai encore plus kiffés. Après, ça ne veut pas dire que je ne kiffe pas ce combat, au contraire. Déjà, l'arrivée de Naruto, c'est l'une des meilleures de toute l'œuvre. Sakura qui crie désespérément, suivi de Naruto qui spawn avec les crapauds, tout juste sorti de l'entraînement avec le Mother Meat. C'était vraiment incroyable. Il va voir tout le massacre qui a été fait. Au début, il va combattre Pain avec haine, seul. J'ai bien aimé la démonstration de puissance du Mother Meat, notamment quand il va one-shot un corps de Pain. Malheureusement pour Naruto, Pain va prendre le dessus sur lui et le planter. Ensuite, on a le discours mythique de Pain sur la haine, la justice, la souffrance et la paix. C'est alors que se dessine le cercle de la haine. C'est vraiment très philosophique. Sans oublier l'entrée de Hinata avouant à Naruto qu'elle l'aime, et la colère de Naruto après que Pain l'ait défoncé. Naruto est passé en mode Chubi 8 queues, on est passé à côté de la catastrophe, mais Minato est arrivé. Encore une nouvelle masterclass, la rencontre de Naruto avec son père. Et puis on a tout le final qui est incroyable. Naruto qui retrouve Nagato, qui lui change sa mentalité. Par contre, beaucoup n'ont pas aimé que Nagato ressuscite tout le monde, car ça fait comme s'il ne s'était rien passé. Mais moi j'avoue que ça me dérange pas, et heureusement qu'il l'a fait, sinon mon personnage préféré, qui est Kakashi, serait mort. Naruto rentre au village, tout le monde a retourné sa veste et le considère comme un héros. Ce combat marque vraiment un tournant dans la vie de Naruto. Il a obtenu la reconnaissance des gens avant de devenir Hokage, comme Itachi lui avait dit. À peu près au même moment, on a le combat Sasuke contre Itachi. Ce combat est l'un de mes préférés car c'est l'accomplissement du rêve de Sasuke que l'on nous tease depuis l'épisode 3. Itachi nous est présenté comme beaucoup trop puissant. La hype était énorme avant le combat. Le début avec Full Shuriken, c'était vraiment stylé. Sans parler des genjutsu de Itachi qui nous ont retourné le cerveau. Et surtout ce passage iconique, Itachi qui tourne son doigt pour montrer qu'il n'a toujours pas bougé. Non, c'est trop grave. Ensuite, le gros du combat se passe sur le toit. On a le Kirin de Sasuke. Quelle masterclass! Sa technique la plus puissante à
ce moment-là de l'œuvre. Elle aurait pu tuer Itachi s'il n'avait pas sorti une technique improbable, le Susanoo. On a découvert ce pouvoir du Mangekyo Sharingan, c'était masterclass. Surtout que celui d'Itachi est juste monstrueux, avec le miroir de Yata et l'épée de Totsuka. On a aussi son Amaterasu, les flammes noires qui ne s'éteignent jamais, cette technique nous a tous choqués. Le final du combat est un sans faute. Itachi, malade, s'avance vers Sasuke. On pense qu'il va lui voler ses yeux, mais non, il lui fait sa tape sur le front et s'écroule à ses pieds après avoir dit quelque chose qui nous est caché. Bon, on a appris après qu'il avait dit « Désolé Sasuke, c'était la dernière fois ». En vrai, c'est dommage qu'il nous l'ait caché, ça nous aurait ouvert les yeux sur le potentiel secret d'Itachi sans trop nous spoil non plus. On ne s'attendait vraiment pas à la mort d'Itachi, ce combat est juste incroyable. Alors ce combat, j'ai vraiment hésité à le mettre en dessous d'Itachi contre Sasuke, mais non, je préfère quand même Jiraiya contre Pain. Alors que Tsunade avait appris que le chef de l'Akatsuki réside à Ame, Jiraiya décide de s'y rendre pour enquêter. Là-bas, il trouve son ancienne disciple Konan qu'il croyait morte. Le combat commence là. Ce que j'aime, c'est que tout l'arc où Jiraiya est à Ame, c'est comme si c'était lui le protagoniste de l'œuvre. On s'est vraiment attaché à Jiraiya. Beaucoup de gens préfèrent Naruto versus Pain à Jiraiya versus Pain, mais moi c'est l'inverse. Et je vais vous expliquer pourquoi. En plus d'affronter Konan, il va affronter 3 corps de Pain, chacun avec le Rinnegan. A l'inverse de Naruto versus Pain, ici on ne connaît pas le pouvoir de Pain, donc le mystère dans le combat j'ai vraiment bien aimé. On a aussi l'émotion que Jiraiya retrouve ses disciples, sans savoir si Pain est Nagato ou Yaiko. On a découvert le mode ermite de Jiraiya, sa vraie puissance, mais aussi sa capacité à récolter des informations. J'ai vraiment aimé que les épisodes soient concentrés sur Jiraiya, et surtout le final du combat qui nous a tous rendus tristes, voire fait pleurer. Jiraiya qui meurt, et en plus c'est pour moi la plus belle mort de Naruto. C'était un magnifique combat, en plus de nous avoir fait découvrir le chef de l'Akatsuki. Bon, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi j'aime ce combat, mais je vais quand même le faire parce qu'il faut quand même meubler la vidéo. Rock Lee versus Gaara, étape 3 de l'examen de Chunin. Un ninja raté du village de Konoha contre un fou furieux démoniaque psychopathe du village de Suna. Déjà, Rock Lee qui est tout mignon, tout gentil, il va affronter le mec qui fait peur à tout le monde. Je vous jure que Gaara il me faisait trop peur. J'ai vraiment eu de la peine que Rock Lee tombe sur lui, mais je n'avais aucune inquiétude à avoir. Lee enlève-les. Quelle masterclass. La vitesse de Rock Lee était incroyable. Les poids qui tombent nous a tous choqués, mais ce qui m'a encore plus choqué, c'est quand Lee ouvre jusqu'à la 5e porte. Là, il était beaucoup trop puissant. On l'a tous sous-estimé. Même avec son armure de sable, Gaara a rien compris. Il y avait tout dans ce combat. La puissance, l'animation, les OST, la chorégraphie. J'ai vraiment tout kiffé, les gars. Le pire, c'est que même le dénouement du combat est incroyable. Rock Lee se fait briser le bras et la jambe, une blessure qui l'empêche de continuer sa carrière de ninja. On était tellement triste pour lui. Ce plot twist, personne ne s'y attendait. On avait la haine contre Gaara. J'ai vraiment bien aimé ce combat. Il mérite d'être dans mon top 5 et je n'ai même pas parlé du moment où Rock Lee se relève alors qu'il est quasiment dans le coma. Il n'est pas souvent mentionné comme étant l'un des meilleurs combats de Naruto, je ne sais pas pourquoi mais moi il m'a marqué, encore plus que Sasuke versus Itachi. Déjà le début du combat, on va dire que c'est l'entrée de Sasuke au conseil des 5 Kage. Sérieusement, c'était quoi ce poulet? Les couilles de Sasuke à ce moment là, c'est une dinguerie. Il arrive, il fixe Danzo, le regard haineux en mode je vais te tuer, il y avait une vraie tension à ce moment là. Danzo arrive à s'enfuir, Tobi lui bloque la route, supprime ses 2 gardes du corps et ramène Sasuke. Il a clairement préparé le terrain pour Sasuke, ça me bute. Alors pourquoi j'aime ce combat? Déjà Danzo est un personnage assez mystérieux, il cache toujours très bien son jeu. Personnellement, j'avais tellement envie de découvrir sa puissance et je n'ai pas été déçu. Avant même de commencer le combat, il sait que Sasuke est un adversaire coriace, donc il sort le grand jeu. Son bras rempli de Sharingan, sans déconner à quel moment ce mec cachait ça. J'ai trop été choqué, je ne m'attendais pas à ça. Ça a donné encore plus de haine à Sasuke envers Danzo. Ce combat nous a aussi fait découvrir le Mangekyo Sharingan de Sasuke. On était en plein dans la révolution de Sasuke. L'ambiance de ce combat, je l'ai trop aimé. Même le décor avec le pont et tout, c'était incroyable. Un jeune de la nouvelle génération de Konoha contre un vieux de l'ancienne génération de Konoha. C'est vraiment stylé. Le Susanoo de Sasuke était vraiment bien utilisé. L'Izanagi de Danzo rajoute ce côté mystérieux et de réflexion dans le combat. Et ce qui me termine aussi, c'est que Tobi est viewer du combat, prêt à sauver Sasuke s'il le faut. Et Karin, elle sert de Doliprane sur pattes. Sasuke est de nouveau vainqueur d'un combat. Il enchaîne avec Deidara et Itachi, mais encore une fois, il gagne par suicide de l'adversaire, c'est trop grave. Allez, on entre dans le top 3, ici il y a mes 3 combats préférés all time et je pense que vous ne vous attendiez pas à Zabuza et Aku contre l'équipe 7. Il y a 2 rounds dans ce combat, mais je ne vais parler que du deuxième sur le pont Naruto. C'est le premier vrai combat de l'équipe 7, Zabuza et Aku sont les premiers vrais antagonistes, ils nous ont fait entrer dans l'œuvre. À partir de cet arc et surtout de ce combat, j'ai été matrixé par Naruto. Je m'enchaînais entre 15 et 20 épisodes par jour, Naruto est mon premier animé, donc on peut dire que ce combat m'a non seulement fait aimer Naruto, mais aussi les animés en général.
Alors dans ce combat, il y a déjà Kakashi qui prend Zabuza en 1v1, Sakura qui est vieweuse du combat comme d'habitude, et Sasuke versus Haku, au début car Naruto était parti sauver la mère d'Inari. Il va venir au front avec une entrée spectaculairement flopesque. Ce Golemon rentre dans la technique des miroirs de glace de Haku. À l'intérieur, Haku va leur faire vraiment mal avec ses aiguilles, et un moment beaucoup trop stylé, Sasuke qui protège Naruto. Ça c'est la révélation de cette magnifique amitié. C'est beaucoup trop émouvant. On nous laisse Sasuke comme mort, même si je me doutais bien qu'il n'allait pas mourir. Naruto va pour la première fois laisser le chakra de Kyuubi s'emparer de lui et va détruire la technique de Haku. Ce qui est émouvant aussi, c'est Haku qui va demander à Naruto de le tuer. Il s'avoue vaincu. Naruto allait vraiment tuer quelqu'un pour la première fois, jusqu'au moment où Kakashi allait tuer Zabuza. Haku se jette devant lui tel un pion à sacrifier. Tout ça a mis Naruto hors de lui. Gato se ramène et piétine le corps de Haku. Zabuza ne fait rien et dit qu'il s'en fout car il n'était qu'un pion pour lui. Naruto a vraiment pété un câble. Il ne comprenait pas comment c'était possible de ne pas avoir de sentiments comme ça. Et c'est vraiment cette partie-là du combat que j'ai aimé. Ce n'est même pas le combat en lui-même, mais c'est vraiment toute la tristesse de cette scène. J'ai pleuré à ce moment-là, surtout quand Zabuza se met à verser des larmes et ouvrir son cœur. Celui qu'on surnommait le démon a succombé aux mots de Naruto. Cette scène est vraiment beaucoup trop belle. Sans parler de Zabuza qui va détruire Gato et demander à Kakashi de le poser à côté de Haku avant de mourir. Voilà, tout ça pour dire que je place ce combat masterclass en top 3. Naruto versus Sasuke, deuxième round. Bien évidemment que c'est l'un de mes combats préférés. C'est même l'un des meilleurs combats de Naruto objectivement. C'est vraiment un combat à full puissance qui nous est donné. Sasuke qui veut en finir avec Naruto et Naruto qui veut ramener Sasuke à Konoha pour de bon. Deux buts bien distincts dans ce duel. Le combat n'est ni trop court ni trop long. On a de bons passages au taijutsu, des bonnes techniques de ninjutsu avec une très bonne chorégraphie. Le lieu du combat est sublime et emblématique. La vallée de la faim sur la statue de Madara et Hashirama devant la cascade, ça donne vraiment une ambiance au combat. On a aussi des répliques très célèbres comme le Nandomo de Sasuke. On s'en souvient tous de ce moment-là. Sasuke pète un câble en n'arrivant pas à battre Naruto. On a aussi les flashbacks pendant le combat qui nous donnent des émotions. Mais le prime du combat, c'est quand même quand les deux personnages vont utiliser leur technique la plus puissante. La flèche d'Indra pour Sasuke, créée à partir de son Susanoo, remplie du chakra des 9 démons à queue qu'il avait capturé, qui donne une flèche Raiden beaucoup trop puissante. Et pour Naruto, sa plus puissante technique, ce n'est pas forcément celle-là, parce que contre Kaguya, il a utilisé une technique vraiment très puissante, mais dans tous les cas, la technique qu'il va utiliser pour rivaliser avec celle de Sasuke est juste monstrueuse. Deux Rasen Shuriken créés en mode fusion de 3 clones de Kurama, l'un est fait à partir d'un orbe des démons à queue et l'autre est infusé du chakra Senjutsu. Après cette attaque, les deux vont se retrouver très affaiblis, ça va se taper en mode bagarre de rue, mais il reste assez de force à Sasuke pour faire un Chidori associé au Enton. Naruto va recevoir l'aide des personnes mortes pour lui pour faire un ultime Rasengan. L'impact de ce dernier coup est magnifique. Finir le combat sur un petit classico Rasengan Chidori, c'est magnifique. Les deux vont perdre un bras et Sasuke va assumer sa défaite et rentrer au village. C'est un dénouement heureux, moi j'aime bien. Et le top 1 de mon classement, Kakashi versus Obito. Mais que dire de ce combat? Il était absolument parfait. Je peux le regarder 20 fois, je le kifferai toujours autant. Obito a emmené Kakashi dans sa dimension du Kamui. Déjà rien que le lieu te met dans une ambiance tragique du combat, ça casse vraiment bien l'arc. On s'éloigne un peu du combat contre Madara et Jubi. Ce que je kiffe le plus dans ce combat, c'est tout le combat en fait. Il n'y a pas un moment que je kiffe plus que d'autres. Obito et Kakashi s'élancent, une chorégraphie au taijutsu juste magnifique, une petite OST tragique, les bruits des coups, il n'y a rien de mieux pour se mettre dans le combat. Sans parler des transitions entre le passé et le présent, ça nous déchire le cœur, les deux anciens amis en plein combat à mort. Dans le passé, Kakashi bat Obito, mais dans le présent, Obito dépasse le Obito du passé et continue le combat. L'image de l'évolution est sublime. À l'époque, c'était Obito qui voulait changer la mentalité de Kakashi. Dans le présent, c'est Kakashi qui veut sortir Obito des ténèbres. Le parallèle, je le kiffe vraiment. Kakashi affirme vouloir être utile une dernière fois pour Naruto, son élève en qui il a placé toute sa confiance. Pour cela, il doit tuer Obito. Les deux vont alors se transpercer, mais Kakashi a fait plus de mal à Obito, donc Obito va décider de s'enfuir. Si je peux reprocher une seule chose à ce combat, c'est le dénouement. Je ne sais pas si j'aurais préféré une mort, mais juste Obito qui s'enfuit, ça me dérange un peu. Et voilà, maintenant vous connaissez mon top 10 des combats dans Naruto. Dites-moi le vôtre en commentaire, ça m'intéresse. Likez la vidéo pour me soutenir et abonnez-vous.